Le Premier ministre remet le trophée de la Coupe du Président de la République à l'équipe SNIM de Nouadhibou. L'Union générale du travail et de la santé organise son iftar annuel. Dans ce journal, vous suivrez la conférence du Ramadan qu'abrite chaque jour la grande mosquée de Nouakchott. Merci de vous joindre à nous. Je vous le disais en titre, le Premier ministre Mohamed Salem Ould Béchir a présidé hier soir au stade de feu Cheikh Ould Bouidia de Nouakchott la finale de la Coupe du Président de la République Mohamed Ould Abdelaziz pour la saison 2018-2019. Je vous propose de revivre les temps forts de cette coupe avec Bokar Baylaba. Ambiance festive et froid nocturne au stade Cheikh Ould Bouidia à Nouakchott. C'est dans ce climat que l'ASC SNIM de Nouadhibou a remporté la Coupe du Président de la République face à l'ASC Dia de Zouerat sur le score d'un but à 0. Et c'est le Premier ministre, M. Mohamed Salem Ould Béchir, qui a supervisé cette finale. Et c'était en présence de la ministre de la Jeunesse et des Sports, Djinda Mohamed Moustapha Bal, d'autres membres du gouvernement, des autorités administratives et municipales de l'Iksar, des membres de l'instance dirigeante du football mauritanien et d'autres personnalités. Après un début de match timide, les joueurs de l'AS SNIM de Nouadhibou ont rivalisé de techniques pour contrôler les opérations. De son côté, l'AS Dia de Zouerat a bien résisté à la solidité de son adversaire, mais il a manqué de réalisme. Résultat, il finira par encaisser un but inscrit à la 17e minute par Baboy Bokoum. En seconde période, les joueurs des deux équipes ont donné le meilleur d'eux-mêmes sans parvenir à faire le break pour l'AS SNIM de Nouadhibou ou revenir au score pour l'AS Dia de Zouerat. On en restera là. L'AS SNIM de Nouadhibou s'adjuge la Coupe du Président de la République. Un trophée remis par le Premier ministre, M. Mohamed Salem Ould Béchir. La cérémonie a été aussi marquée par la remise de prix et de médailles à l'équipe de l'AS Dia de Zouerat et aux arbitres qui ont dirigé le match. Ensemble, l'AS SNIM de Nouadhibou a retrouvé le goût de l'euphorie 27 ans après son dernier titre. Pour l'AS Dia de Zouerat, il n'a pas démérité et peut mieux faire à l'avenir. Cette saison, la ville de Nouadhibou a réalisé une magnifique série. Champion de Super D1, champion de Super D2 et vainqueur de la Coupe du Président de la République. Merci Bokar Baylaba. Aujourd'hui, la 21e conférence tenue à la Grande Mosquée avait pour titre « Les vertus des 10 derniers jours du Ramadan ». Cette conférence s'inscrit dans le cadre des activités d'animation du mois béni du Ramadan organisées chaque année par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement original. Et c'est un reportage d'Abdullah Damabar. Les vertus des 10 derniers jours du Ramadan, tel est le thème au menu de cette conférence religieuse organisée par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel au niveau de la grande mosquée de la capitale. Cette activité s'inscrit dans le cadre de l'animation de ce mois béni. Le conférencier, le Waqi Mohamed Ould Mohamed Messoud a évoqué l'importance des actes de dévotion et de piété durant les 10 derniers jours du Ramadan. Il a appelé les fidèles musulmans à redoubler d'efforts dans les actes de piété durant ces 10 derniers jours afin de bénéficier des bienfaits de ces jours. Il leur a aussi appelé à s'inspirer du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, au vu des actions de piété qu'il entreprenait durant ces 10 derniers jours. Le conférencier a par ailleurs mis l'accent sur la valeur et l'importance de la nuit du Laylatul Qadr, nuit coïncidant avec la révélation du Saint-Coran. Les participants à cet exposé ont exprimé leur satisfaction pour cette présentation. Ils ont remercié les conférenciers qui se sont succédés le long de ce mois béni. Ils ont enfin formulé des bénédictions au profit de tous les musulmans. L'Union générale du travail et de la santé a organisé hier soir à Nouakchott son iftar annuel.
iftar que l'Union a pris l'habitude d'organiser chaque Ramadan pour permettre un échange entre les participants et propager l'amour, la tolérance et le pardon tel qu'est dicté dans notre sainte religion, l'islam. Bokar Baylaba. Ce dîner iftar est une tradition pour l'Union générale du travail et de la santé de Mauritanie. Un dîner iftar qui s'est déroulé en présence de plusieurs médecins, adhérents de l'Union et autres personnalités. Et dans un mot prononcé pour la circonstance, le secrétaire général du ministère de la Santé par intérim, Ahmed Jiddour Zain, il a souligné les efforts déployés par le gouvernement pour améliorer les services sanitaires dans le pays. De son côté, le président de l'Union générale du travail et de la santé de Mauritanie, Dr Mohamed Mustafa Ibrahim, a indiqué qu'il s'agit d'un iftar que l'Union a pris l'habitude d'organiser chaque Ramadan pour permettre un échange entre les participants et promouvoir la culture de tolérance. Le faqih Mohamed Vadel ou Mohamed Lemine a félicité l'Union pour cette tradition louable qu'elle a pris l'habitude d'organiser durant le mois béni du Ramadan. Il a en outre rendu hommage au rôle joué par les médecins qui dispensent les prestations de santé nécessaires au profit des populations. D'autres intervenants se sont relayés pour évoquer l'importance des services sanitaires mis en œuvre au profit des populations conformément aux orientations de haute autorité du pays. La cérémonie d'iftar s'est terminée par la remise d'attestations à certains adhérents de l'Union générale du travail et de la santé de Mauritanie. L'espace de la biodiversité vu depuis quelques jours au rythme des activités de la 6e édition du festival Layali El-Medjih Al-Nabawi organisé par le Centre Teramim pour les arts populaires et le Medjih Al-Nabawi. Le programme du festival organisé cette année sous le thème de l'édition Feu El-Meddaha Teslim Min Tajdeidou comporte des medjih présentés par des troupes bien connues chez nous. Abdullah Damaba. La population nokchetoise continue de converger tard dans la soirée après la rupture du jeûne à l'espace de la biodiversité. Ainsi, il se délecte d'écouter ces différentes troupes se succéder chantant le Medjih Nabawi. Cette 6e édition, organisée par le Centre Teranim pour les arts populaires et le Medjih Nabawi, comporte aussi cette année des colloques sur le Medjih Nabawi. Cette femme dit que le Medjih est très bon. Chaque nuit, dit-elle, elle vient pour écouter le Medjih Nabawi. Quant à cet autre citoyen qui est venu suivre ses prestations, il dit que cette manifestation se passe très bien. Elle se déroule, dit-il, à l'image des précédentes éditions au cours du Ramadan. Cet autre résident dit que cet événement est très bien organisé. Chaque nuit, dit-il, il prend part à cette manifestation. Cette présente édition, dit-il, se déroule à l'image des manifestations tenues lors des précédentes éditions. Ainsi, chaque soirée, les populations de la capitale cultivent leur spiritualité à l'aide du Medjih Nabawi. Plusieurs troupes reconnues dans le pays gratifient le public de prestations dignes de son nom. Cap à présent vers la wilaya du Tirizimour, plus précisément à Gleibundur, où les autorités ont mis en place des structures pour accompagner les orpailleurs. Notre coup de projecteur de ce soir s'intéresse au poste de santé qui a été mis à la disposition des orpailleurs venus nombreux à la recherche de l'or. Rabia Deda. Gleibundur, ici plusieurs milliers d'orpailleurs se retrouvent à la recherche de l'or, et ce depuis que les autorités ont autorisé cette activité dans cette zone reculée du pays. L'État mauritanien accorde une attention particulière à la couverture sanitaire. En effet, Gleibundur dispose d'un poste de santé. Son responsable nous confie que ce poste de santé dispose de 2 ambulances pour évacuer les orpailleurs en cas de nécessité. Il dispose de médicaments pour prodiguer les premiers soins, ajoute-t-il. L'activité aurifère dans cette zone ne cesse d'attirer de nouveaux aventuriers qui viennent à la recherche de ce métal précieux. Les forces armées ont envoyé un médecin pour renforcer le personnel du poste de santé. Il affirme que dès 5 heures du matin, ils sont opérationnels. Ils prodiguent plusieurs consultations par jour. Et ce, pour le plus grand bonheur des orpailleurs qui ont parfois des soucis de santé. Ils se sont succédés pour remercier les autorités pour la création de ce poste de santé. Rapprocher les services de base des citoyens
où qu'ils soient sur le territoire national. C'est le credo du gouvernement mauritanien. Voilà qui met fin à cette édition. Je vous en rappelle les titres. Le Premier ministre remet le trophée de la Coupe du Président de la République à l'équipe SNIM de Nouadhibou. Dans ce journal, vous avez suivi l'organisation de l'Iftar annuel de l'Union générale du travail et de la santé. Vous avez également suivi la conférence du Ramadan qui abrite chaque jour la grande mosquée de Nouakchott et qui entre dans le cadre des animations du mois béni du Ramadan. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Demain soir, vous retrouverez Tislim Totaki. Quant à moi, je vous donne rendez-vous mercredi, Inch'Allah.